Il n'avait rien. Pas d'amis. Pas de soutien. Pas même un mot d'encouragement. Il était invisible aux yeux du monde, sauf quand il fallait se moquer de lui. Trop maigre. Trop silencieux. Trop bizarre, disait-il. Il n'était pas choisi. Pas invité. Pas aimé. Chaque jour, il entrait dans une classe où personne ne lui disait bonjour. Chaque jour, il rentrait dans une maison où personne ne lui demandait comment s'était passée sa journée. Et chaque soir, il se demandait en silence. Est-ce que je compte, quelque part? Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière ce regard blessé, se cachait une force silencieuse. Une rage douce. Une foi tranquille. Car cet enfant que tout le monde rejetait, allait un jour devenir une légende. Et cette légende commence maintenant. Tu as déjà été ignoré, rejeté, sous-estimé? Alors cette histoire est pour toi. Accroche-toi. Parce que ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta perception de toi-même. Pour toujours. Il est né dans un quartier que les riches ne traversent jamais. Une zone oubliée par les promesses, effacée des cartes, où les rêves meurent jeunes. Sa maison, une pièce pour 5 personnes. Un sol de béton, un toit qui fuit quand il pleut. Il n'a jamais eu de jouets. Pas de gâteau d'anniversaire. Pas de câlin. Il n'a jamais entendu les mots « Je suis fier de toi », ni même « Je t'aime ». Son père, un fantôme qui rentrait parfois la nuit, ivre de colère. Sa mère, une femme épuisée, brisée par la vie, qui n'avait plus de mots, seulement des silences. À l'école, c'était pire. Il était le garçon bizarre, celui qui portait les mêmes vêtements chaque semaine, celui qui mangeait seul. Il se faisait bousculer dans les couloirs, moqué pour ses chaussures usées, insulté pour son silence. Un jour, un professeur lui a dit « Toi, tu n'iras nulle part, même pas au coin de la rue. » Et pourtant, il continuait. Il ne savait pas pourquoi, mais il se levait chaque matin. Il faisait ses devoirs à la lumière d'une bougie. Il lisait des livres trouvés à la poubelle. Personne ne le regardait. Mais lui, il observait le monde en silence, et il rêvait. Rêver, c'était tout ce qui lui restait. Les années passaient, mais rien ne changeait. Toujours les mêmes rires moqueurs. Toujours les mêmes silences à la maison. Il avait mal, mais il n'avait personne à qui le dire. Alors il a appris à se parler à lui-même. Il a appris à être son propre ami, son propre soutien, sa propre motivation. Ce monde l'avait rejeté. Mais il avait une conviction secrète. Un jour, je leur montrerai. Un jour, ils sauront qui je suis vraiment. Et ce jour-là approchait. Car bientôt, un événement allait tout bouleverser. Un moment de rupture. Un choix décisif. Et sa vie ne serait plus jamais la même. Un jour comme les autres, du moins, c'est ce qu'il pensait. Il s'était levé tôt, comme toujours. Il avait enfilé son pantalon troué, ses vieilles baskets usées. Et il avait marché, tête baissée, jusqu'à l'école, sous une pluie froide et indifférente. Mais ce jour-là, quelque chose allait basculer. Un garçon de la classe, au le plus populaire, le plus cruel, s'est approché. Il lui a arraché son cahier, l'a jeté au sol, et a dit devant tout le monde « Tu n'es qu'un raté. Tu ne réussiras jamais. Tu es une erreur. » Les rires ont fusé. Même le professeur n'a rien dit. Et pour la première fois, il n'a pas pleuré. Il s'est simplement levé, ramassé son cahier trempé, et il est sorti. Sous la pluie. Sans rien dire. Mais en lui, un feu venait de s'allumer. Ce jour-là, seul sous un arbre, trempé jusqu'aux os, il a parlé à Dieu, ou à lui-même, il ne sait plus. Mais il a murmuré. Je vais leur prouver qu'ils ont tort. Je vais me battre. Même si personne ne m'aide. Même si ça prend des années. Je vais devenir quelqu'un. Quelqu'un de vrai. Ce n'était pas une promesse en l'air. C'était le début d'une guerre intérieure. La fin de la victime. La naissance d'un combattant. Ce que personne ne savait, c'est qu'en sortant de cette classe ce jour-là, il entrait dans la classe de la vie. Une vie qui allait bientôt révéler sa vraie force. Il n'avait pas de chance. Pas d'argent. Pas de soutien. Mais il avait une volonté. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer son destin. Il n'avait pas grand-chose. Mais il avait maintenant une décision. Une flamme. Une direction. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer une vie. Alors il a commencé. Discrètement. Sans bruit. Sans en parler à personne. Chaque matin, il se levait avant tout le monde. Il écrivait ses rêves dans un vieux cahier déchiré. Il notait ce qu'il voulait devenir, même s'il ne savait pas comment. Il lisait, recopiait des citations, apprenait seul. Ses professeurs ne le regardaient pas, mais lui, il observait tout. Il apprenait en silence. Il a échoué. Des dizaines de fois. Il a essayé de lire des livres qu'il ne comprenait pas. Il a tenté de courir plus vite,
de penser plus clair, de parler avec plus de courage. Et il s'est souvent effondré. Fatigué, épuisé, affamé. Mais jamais, il n'a abandonné. Tandis que les autres riaient dehors, lui s'entraînait. Tandis qu'on l'insultait, lui apprenait à rester calme. Tandis que personne ne croyait en lui, il apprenait à croire en lui-même. Il n'avait pas besoin d'un public. Il travaillait dans le secret, dans l'ombre, dans le silence. Là où naissent les vrais guerriers. Il s'entraînait avec le peu qu'il avait. Il utilisait des pierres comme haltères, des chaises comme obstacles, des planches comme tableaux. Il ne se disait pas « je ne peux pas ». Il se disait « comment puis-je faire avec ce que j'ai ?» Plan, il aide sa mère, puis retourne lire en cachette. Il observe la rue, les gens, il s'imprègne du monde. Il regardait les autres, non pas avec envie, mais avec une détermination calme. Un jour, moi aussi, je réussirai. Mais je ne tricherai pas. Je n'abandonnerai pas. Je construirai chaque centimètre de ma réussite avec mes propres mains. Il n'était pas encore une star. Pas encore reconnu. Mais il était en train de devenir quelqu'un de solide. Quelqu'un de prêt. Et le monde ne savait pas encore ce qu'il allait affronter. Et puis un jour, quelqu'un a vu. Quelqu'un a tendu la main. Et pour la première fois, il n'était plus seul. Il avait travaillé. Jour après jour. Nuit après nuit. Il avait semé, en silence. Et un jour, sans s'y attendre, une graine a commencé à germer. C'était un simple professeur. Pas le plus populaire. Pas le plus bruyant. Mais un homme attentif. Il l'a vu rester après la classe. Il l'a vu étudier pendant la pause pendant que les autres jouaient. Il a vu ce que personne ne voyait, un diamant brut. Professeur, pourquoi restes-tu ici tous les jours? Lui, je veux apprendre. Je veux comprendre. Je veux changer ma vie. Professeur, après un silence. Alors je vais t'aider. Et pour la première fois, quelqu'un a cru en lui. Pas à cause de son nom. Pas à cause de son apparence. Mais à cause de sa volonté. Et ce regard qui disait, tu peux réussir, était tout ce dont il avait besoin pour aller encore plus loin. Il n'était plus un fantôme. Il n'était plus invisible. Quelqu'un l'avait vu. Et cette reconnaissance a réveillé une énergie nouvelle. Une puissance qu'il gardait cachée depuis trop longtemps. C'est là que tout a changé. Il n'était plus l'élève rejeté. Il était celui dont on chuchotait le nom avec étonnement. Tu as vu ce qu'il devient. Mais ce n'était que le début. Car pour passer de l'ombre à la lumière, il allait devoir affronter ses plus grandes peurs. Et prouver que la légende qu'il rêvait de devenir était bien réelle. Il n'y a pas de succès sans douleur. Pas de victoire sans combat. Et maintenant qu'il avait été vu, il devait prouver qu'il méritait d'être soutenu. Les jours sont devenus plus durs. Les nuits, plus longues. Il ne voulait plus seulement rêver. Il voulait vivre son rêve. Et pour cela, il devait dépasser ses propres limites. Il a affronté ses premiers vrais défis. Des examens, des compétitions, des entretiens. Des échecs encore, oui. Beaucoup. Mais à chaque chute, il se relevait plus fort. Il avait appris à ne pas abandonner. Il avait appris que ce monde n'offre rien à ceux qui n'osent pas le mériter. Certains l'ont encore jugé sur son passé. D'autres l'ont ignoré à cause de son nom, de son accent, de son apparence. Mais lui, il ne regardait plus les visages. Il regardait sa mission. Il n'était plus ce petit garçon qu'on avait humilié. Il était devenu un jeune homme avec une vision. Et personne ne pouvait lui enlever ça. Et puis un jour, les efforts ont parlé. Le travail a crié plus fort que les moqueries. Il a été sélectionné. Il a été félicité. Il a été applaudi. Mais surtout, il s'est respecté lui-même. Mais ce n'est pas la reconnaissance qui fait la grandeur d'un homme. C'est ce qu'il devient à l'intérieur. Et lui, il était devenu bien plus que ce que le monde voyait. Le corps avait changé. L'esprit aussi. Mais c'est le cœur qui s'était transformé. Il n'était plus en colère. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui l'avaient rabaissé. Parce qu'il avait compris une chose essentielle. Le vrai combat n'était jamais contre les autres, mais contre lui-même. Il était passé de victime à bâtisseur, de rejeté à leader silencieux. Et cette transformation n'était pas visible dans ses vêtements ou dans ses diplômes. Elle était visible dans sa paix intérieure. Et alors qu'il avait passé des années à chercher un guide, il était devenu ce guide pour d'autres. Ceux qui doutaient, ceux qui tombaient. Il leur disait, « Je sais ce que tu ressens, parce que j'ai marché dans la même nuit que toi. Mais regarde-moi aujourd'hui. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est jamais fini. » Il ne cherchait plus la vengeance. Il avait trouvé le pardon. Et ce pardon lui avait rendu toute sa liberté. Oui,
Il avait réussi. Mais surtout, il était devenu un homme debout, un homme libre, un homme en paix avec son histoire. Et maintenant, il avait quelque chose à dire au monde. Quelque chose que chacun de nous devrait entendre. Surtout ceux qui n'y croient plus. Et maintenant, il parlait. Sa voix n'était plus tremblante. Elle portait la mémoire de ses blessures. Et la force de sa renaissance. Il racontait son histoire. Pas pour se vanter, mais pour réveiller ceux qui dormaient encore dans leur douleur. Pour tendre la main à ceux qui pensent que c'est trop tard. Pour crier à ceux qui souffrent en silence. Tu n'es pas seul. Et tu n'es pas fini. Il disait, je viens d'un endroit où les rêves sont enterrés vivants. Où l'on te dit que tu ne vaux rien, juste parce que tu es né au mauvais endroit. Mais je suis la preuve que Dieu peut allumer une étoile, même dans la nuit la plus noire. Il disait, ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui qui te définit. C'est ce que tu choisis de faire avec ce que tu vis. C'est la manière dont tu refuses de céder. Dont tu continues, même quand tout s'écroule. Même quand personne ne te voit. Et à ceux qui doutaient de leur valeur. Il disait simplement, tu es capable de plus que tu ne crois. Mais tu dois commencer aujourd'hui. Avec ce que tu as. Là où tu es. Même si personne ne t'applaudit. Un jour, ce sera ton tour. De transformer ta douleur en puissance. Ton rejet en message. Ta chute en envol. Et ce jour-là, rappelle-toi cette histoire. Parce que cette histoire, c'est peut-être la tienne.